Notre sujet aujourd'hui, 8 secrets pour avoir des promotions. Bonjour mon ami, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Encore un plaisir aujourd'hui de passer ces quelques minutes avec toi dans l'activation, dans l'inspiration. Et dans les prochains instants, je vais te partager 8 secrets pour avoir des promotions tirées de mon dernier livre « Deviens un exponentialiste » que tu peux te procurer en cliquant sur le lien qui apparaît sur l'écran. Je veux avant juste t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube si tu n'es pas déjà abonné, encore une fois en cliquant sur « S'abonner ». Nous allons parler aujourd'hui de promotion. Pourquoi? Parce que il y a en chacun de nous le potentiel à plus. Et souvent, tu as certainement remarqué, il y a des gens qu'on dirait qu'ils ont toutes les promotions, les portes s'ouvrent devant eux, il y a plein de choses extraordinaires qui leur arrivent, et d'autres personnes qui pourtant ont sensiblement les mêmes qualificatifs, le même potentiel ou les mêmes dons, le même CV, mais pourtant ça semble difficile pour eux. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager 8 secrets très simples, mais que si tu appliques dans ta vie, tu auras des portes ouvertes à ta vie, des opportunités, des promotions, de l'avancement, afin que tu puisses rayonner, parce que le but de l'exponentialiste, c'est de se démarquer dans la société, c'est de faire un impact dans la société et c'est d'aller au maximum de son potentiel. Donc, le premier secret, c'est contribuer au lieu de demander. Souvent, dans le milieu de travail, j'ai remarqué que les gens, souvent, sont en mode soutirer le plus possible, avoir le plus d'argent possible, travailler le moins possible et avoir le meilleur salaire possible, constamment en train de soutirer. Alors, si vous, au contraire, que ce soit dans votre travail ou que ce soit auprès de votre clientèle, si vous êtes un patron ou si vous avez une entreprise, au lieu d'être en mode demander, vous êtes en mode contribuer. Vous êtes constamment en train de vous poser la question, comment pourrais-je contribuer encore plus à mon employeur? Comment pourrais-je contribuer encore plus dans l'entreprise ou envers ma clientèle ou mes clients? Eh bien, vous allez vous démarquer officiellement de la majorité des gens, de la majorité des employés autour de vous ou de la majorité des entreprises. Vous êtes en mode contribuer. Comment je peux faire pour aider mon patron? Comment je peux faire pour faciliter le travail de mes collègues de travail? Comment je peux faire pour rendre le travail plus facile à mes supérieurs? Je contribue. Si vous contribuez constamment à chaque jour, eh bien, vous allez vous démarquer de tous les autres et quand viendra le jour de la promotion, vous serez au sommet de la liste des candidats. Donc, contribuez au lieu de demander. Deuxièmement, arrivez 5 minutes plus tôt et partez 5 minutes plus tard. Et là, je parle à tous ceux qui ont un emploi avec des horaires fixes. Par exemple, vous travaillez de 9h à 5h. La plupart des gens arrivent à la limite en retard. Et il y en a certains qui arrivent à l'heure. On vous demande d'arriver à l'heure. Mais vous arrivez 5-10 minutes plus tôt que les autres. Donc, vous commencez à 9h, vous êtes déjà assis à votre bureau à 9h moins 10. C'est seulement 5 à 10 minutes de différence, mais automatiquement, vous vous démarquez. Votre patron vous voit, vous êtes déjà là avant que ça commence. Parce que vous savez, quand ça se termine à 5 heures, souvent, les gens, à partir de 5 heures moins 10, sont déjà en train de fermer l'ordinateur, en train de fermer leurs livres, en train de préparer leur sac, mettre leur manteau et sont déjà presque sur le départ. Vous partez à 5 heures, 17h05, 17h10. Et donc, quand tout le monde est parti à 17h, votre patron vous voit encore assis à votre bureau à 17h. Vous partez seulement 5 minutes plus tard, mais c'est fou à quel point vous vous démarquez. Et lorsque viendra le jour de la promotion, vous allez vous démarquer. Il va penser à vous. Il va dire, lui, il est toujours en avance et il est toujours après les autres. C'est seulement 10 minutes par jour de plus que les autres. Mais l'impact à moyen et long terme sur votre carrière, c'est énorme. Donc, arrivez plus tôt et partez un peu plus tard. Troisième conseil, fuyez les commérages de bureau. C'est classique, l'heure du repas le midi dans les cafétérias de bureau, c'est souvent la période où, même au restaurant, tout ça, c'est souvent la période où
On parle contre tel employé, on parle contre la business, contre le patron, tout ça. Tout le monde parle contre les uns, contre les autres. C'est très récemment, j'étais dans un restaurant et il y avait c'était l'heure du lunch pour les employés des différents bureaux et j'entendais les conversations parce que j'attendais mon rendez-vous. Et j'entendais les conversations et j'étais épaté de voir à quel point tout le monde parle contre quelqu'un. Et ce que vous ne réalisez pas, ce qu'on ne réalise pas souvent, c'est que quand on est en train de parler de faire du commérage de bureau, eh bien, les gens qui sont autour de vous vous entendent. Et ce que vous ne savez pas parfois, c'est qu'il y a des gens qui entrent dans le scénario, vous font parler, mais des fois, c'est dans le but de tirer de l'information qui va être utilisée contre vous par la suite. Les personnes peuvent aller voir le patron et dire justement, Luc pense ceci, a dit cela, et là, ça crée de la confusion. Ou bien, vous parlez, disons que vous êtes à la cafétéria le midi à votre travail, vous êtes constamment en train de parler contre le patron, faire du commérage. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'une des personnes autour de la table, éventuellement, va devenir un des patrons, va avoir une promotion et va être votre supérieur. À partir de ce jour, il va se méfier de vous. Pourquoi? Parce qu'il vous a entendu faire du commérage. Donc, fuyez, restez à votre bureau avec vos écouteurs, suivez une formation, lisez un livre, allez à la salle de sport, allez à l'extérieur, mais fuyez, mes amis, fuyez le commérage de bureau. Le 4e conseil pour avoir des promotions, c'est offrir plus que ce qui était prévu. Votre patron ou votre client vous demande telle et telle chose. Vous lui offrez ceci, mais vous ajoutez quelque chose. Même si c'est minime, vous donnez plus que ce qui avait été demandé à la base. Donc, votre patron va faire une association dans son cerveau par rapport à vous. À chaque fois que je vais voir Michel, à chaque fois que je vais voir Anne, elle rend le travail comme prévu, mais elle a offert plus. Donc, le jour où viendra le choix des candidats pour la promotion, vous pouvez assurer d'une chose, c'est votre nom qui va être au sommet de la liste. Offrez plus que ce qui était prévu. 5e conseil. Devenez la personne la plus fiable que vous connaissez. Ce conseil, il est d'une puissance phénoménale. Si tu écoutes ce conseil, je te promets que dans les prochains mois et années de ta vie, tu passes à un autre niveau. Pourquoi? Parce que nous vivons malheureusement dans un monde où la fiabilité est en voie de disparition. Un employé fidèle et fiable est rare. Des gens qui ont des beaux CV, il y en a. Des gens qui ont fait l'université, il y en a. Des gens qui ont des compétences, il y en a. Des gens qui ont des talents, il y en a. Mais des gens fiables. Par exemple, si vous êtes fiable envers votre clientèle, votre clientèle sait qu'on peut compter sur vous. Quand vous dites mardi prochain à midi, le dossier va être prêt, il sait que ça va être prêt. Et automatiquement, il va commencer à parler à tout le monde autour de lui. Il ne va pas dire telle personne, elle est compétente. Il va dire il est fiable. Tu peux te fier sur lui. Souvent, on demande cette question, est-ce que tu connais quelqu'un qui est fiable? Est-ce que tu connais un contracteur en bâtiment qui est fiable? Il y en a plein qui font du bâtiment, qui font des rénovations, des travaux, mais est-ce qu'il y en a un qui est fiable? Un mécanicien qui est fiable? Un employé qui est fiable? Donc, deviens la personne la plus fiable que tu connais. Tu arrives à l'heure, tu fais ce que tu dis que tu vas faire. On peut compter sur toi tout le temps. Tu es toujours là. On sait que quand on te donne un mandat, tu vas le faire. Automatiquement, le jour de la promotion, lorsqu'on va se poser la question, à qui est-ce qu'on donne le poste? À qui est-ce qu'on donne la promotion? Ce n'est pas que le CV qui compte. La fiabilité va faire toute une différence. 6e, n'amenez pas vos problèmes personnels au travail. Quand on a une carrière, un travail, sur plusieurs années, c'est inévitable, nous aurons des périodes, des saisons plus difficiles dans nos vies personnelles. Vous pouvez être au travail et vivre une situation avec votre conjointe, vivre une situation avec vos enfants, vivre une situation financière avec votre famille, un conflit, toutes sortes de problèmes que nous avons dans la vie, c'est normal. Le problème, c'est que votre employeur ne vous paie pas pour gérer vos problèmes ou amener vos problèmes au travail. Votre lieu de travail n'est pas un lieu de thérapie. Et lorsque vous arrivez à votre travail,
et que vous boudez toute la journée les collègues de travail autour de vous ou la clientèle parce que vous avez un souci à la maison, le patron est profondément affecté par ceci parce que le client, le collègue de travail n'a rien à voir avec votre problème. Lorsque on passe 1 heure durant la journée sur nos heures de travail à prendre le téléphone, à régler un problème avec, les impôts ou à régler un problème avec une situation familiale où on s'obstine avec notre conjoint au téléphone, pendant qu'on est sur les heures de travail, ça affecte grandement notre carrière et notre travail. Je suis conscient que parfois c'est très difficile, mais il faut être capable de dire quand j'arrive au bureau ou à mon travail, je mets en attente mon problème, je me donne à fond à mon travail et quand je retourne à la maison, je fais face à nouveau à mon problème. J'ai vécu ça souvent au fil des ans dans mon ministère, dans mon travail, où il y a des fois que je devais aller prêcher, enseigner et encourager la foule alors que moi-même j'ai des défis énormes dans ma vie. Mais je ne peux pas pénaliser les gens à cause de ce que je vis. Donc, je mets en attente ma difficulté, mon défi. Je fais à fond ce que j'ai à faire et quand je retourne, je continue à régler mon défi. Et ce qui est très fort, c'est que dans la suite des temps, mon problème se règle. Mais si j'ai nuit à mon travail, j'ai un nouveau problème. Donc, n'amenez pas vos problèmes personnels au travail. Septièmement, soyez positif. La personne positive va se démarquer à son travail et se place en position de promotion. C'est-à-dire que, et ça s'applique à tous les domaines. Si vous avez le choix d'engager quelqu'un qui super beau CV, l'autre personne a un CV similaire, mais elle est ultra positive. Si vous avez le choix de donner la promotion à la personne positive ou la personne qui a une mauvaise attitude ou qui est toujours négative, la plupart du temps, la promotion va aller à la personne positive. Nous vivons, encore une fois, dans une société où les gens ont une tendance négative. Les infos sont négatives, les nouvelles, tout ce qui est autour de nous, souvent, le discours est la plupart du temps négatif. Vous, au bureau, avec votre patron, avec vos collègues de travail, vous avez toujours un langage positif. Quand vous parlez de la clientèle, quand vous parlez à des clients, quand vous amenez une atmosphère positive au travail. Vous avez des propos positifs constamment. On s'en rend pas compte à chaque jour de notre travail, mais éventuellement, on établit une atmosphère. Et lorsque vous arrivez au travail ou lorsque votre patron ou votre clientèle pense à vous, automatiquement, il a un effet positif. Cette personne amène l'atmosphère positive. Donc, le jour où on doit choisir quelqu'un pour la promotion, je vous assure, vous vous retrouvez au sommet de la liste. Le 8e conseil, pour avoir des promotions, c'est soyez bien vêtus. En anglais, ils disent « dress for success ». C'est fou à quel point notre apparence extérieure influence les portes qui sont devant nous. Là, j'entends certaines personnes qui disent, certains chrétiens qui vont dire « Oui, mais Dieu regarde au cœur ». Je suis totalement d'accord avec vous, mais les étrangers qui ne vous connaissent pas ne regardent pas votre cœur, ils regardent à l'apparence extérieure. Et ils ne se rendront souvent pas à notre cœur si notre apparence extérieure les repousse. Dans le milieu du travail, c'est extrêmement important. Vous représentez la société pour laquelle vous travaillez. Bon, il y a différents milieux de travail, il y a différents codes vestimentaires selon le travail que vous avez. Par exemple, si vous travaillez dans un garage et vous faites des vidanges d'huile, vous n'allez pas arriver avec un costume 3 pièces avec une cravate. Je suis conscient de ça. Mais selon le milieu dans lequel vous êtes, soyez l'une des personnes les mieux vêtues à votre travail. Je ne parle pas de complètement vous démarquer, d'arriver en smoking de gala dans un travail de comptabilité. Je ne parle pas de ça, mais soyez la personne, soyez bien vêtu. Et ça a l'air ridicule peut-être pour certains. Lorsque votre patron vous voit arriver bien vêtu, propre, bien coiffé, il est fier. Vous représentez sa compagnie. Lorsqu'il vous envoie chez la clientèle, eh bien, il sait que vous représentez bien la compagnie. Si vous arrivez, par exemple, chez des clients avec un T-shirt qui est écrit quelque chose d'offensant ou quelque chose de ridicule, vous êtes mal rasé, vous n'êtes pas rasé, on voit que vous venez de vous lever, vous portez des vêtements bizarres, tout ça, vous représentez la compagnie. Et lorsque le jour de la promotion va venir, je vous assure, la tenue vestimentaire influence. Je connais quelqu'un qui travaille pour les sociétés aériennes et elle m'expliquait que
lorsqu'ils choisissent parfois des personnes pour les surclasser de la classe économique à la classe affaires, des fois, lorsqu'ils ont plusieurs options, ils vont choisir la personne la mieux vêtue. C'est fou, mais être bien vêtu ouvre des portes. Je ne parle pas de faire une parade de mode, je ne parle pas de vouloir frimer, et c'est pas ça que je parle, mais je parle juste d'être vêtu pour bien représenter la compagnie. Vous suivez ces 8 conseils, je vous assure, des portes vont s'ouvrir, un chemin va s'ouvrir devant vous, il y a des promotions à votre disposition. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je veux t'encourager, si tu veux en savoir plus, j'ai un chapitre là-dessus justement dans mon livre « Deviens un exponentialiste ». Je veux t'encourager à te procurer ce livre pour activer ta destinée, pour te propulser et t'inspirer. Alors, tu peux cliquer sur le lien et te procurer ce livre. Je t'encourage à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux également écrire des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Merci en passant à tous ceux qui nous encouragent, c'est vraiment extraordinaire. Vous pouvez aller sur la chaîne exponentielle.net, il y a des blogs, il y a des vlogs. Nous avons également Les Exponentiels qui est focalisé pour les femmes. Notre objectif, activer ta destinée. Alors je te dis à très bientôt.